La porte étroite. Nous voilà bien. Comme si cet été 2022 n'était pas assez difficile comme ça. Entre canicule et manque d'eau, incendies de forêt à répétition, et puis les orages et les inondations, sans compter celles à venir, entre la guerre en Ukraine et puis cet anniversaire tragique des 450 ans du massacre de la Saint-Barthélemy, nous venions au culte, me semble-t-il, pour entendre la fraîcheur d'une parole qui nous renouvelle, et voilà que ce texte vient nous assommer par ces images de refus et d'étroitesse. Et je me dis que si ce passage nous était parvenu par un seul fragment de papyrus, par exemple, détaché de son contexte, il nous donnerait une image bien sévère et bien austère du message de l'homme de Nazareth. À tel point même que nous pourrions nous demander, mais est-ce bien lui qui parle? Ce Jésus en qui nous croyons. Et dans l'évangile de Luc en plus, c'est-à-dire l'évangile de la grâce, s'il en est, l'évangile des deux fils, du fils prodigue, l'évangile du pardon, l'évangile de la brebis perdue. Mais où est-elle donc, cette bonne nouvelle, pour nous ce matin? Voilà en effet un maître qui refuse l'entrée, l'accueil, qui pousse la mauvaise foi jusqu'à prétendre ignorer ce qu'il condamne, qui ne se laisse pas fléchir, qui fait preuve d'un esprit de jugement et qui prédit pleurs et grincements de dents, et qui annonce avec une pointe de sadisme que les damnés contempleront, impuissants, la jouissance éternelle des patriarches, et heureusement qui conclut, ouf, par le renversement des privilèges. Ah, là on va mieux, ça va mieux. Alors où donc est l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, pour nous ce matin, dans ce texte? C'est une fois de plus la preuve, s'il en était besoin, qu'il ne faut jamais extraire un texte de son contexte. Car c'est bien à la lumière justement de la brebis perdue, du fils prodigue, de la grâce et du pardon que nous pouvons et devons interpréter ces lignes. Ah, le piège de ces citations extraites de leur contexte. Alors quel est-il justement le contexte de ces paroles ce matin? Eh bien, si nous avions lu le chapitre qui précède, eh bien, c'est celui de l'opposition des chefs de synagogue, qui reprochent à Jésus ses guérisons un jour de Shabbat. Et puis, si nous avions continué la lecture, juste les versets qui suivent, c'est Hérode qui cherche à le tuer et qui va amener, c'est le verset 34, à cette lamentation sur Jérusalem. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler les enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » Alors il faut savoir, porte fermée ou poule qui cherche à rassembler sa couvée sous ses ailes. Alors les mots du maître ce matin s'adressent à tous ceux qui s'opposent, au nom même de leur bon droit religieux, à sa parole de réconciliation et de vie. Et puis, attention à la forme littéraire du texte de ce jour. Comme si souvent, l'enseignement de l'homme de Nazareth prend la forme d'une parabole. Et vouloir la prendre au pied de la lettre, c'est prendre le risque de lui faire dire l'inverse de ce qu'elle veut dire. Mais j'en conviens, le texte demeure et nous résiste. En quoi nous concerne-t-il encore aujourd'hui? Alors d'abord, de quoi s'agit-il vraiment? D'une question, tout commence par une question posée au Fils de l'homme. Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens sauvés? Alors la formulation est d'importance. Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens sauvés? Sous-entendu, y aura-t-il de la place pour les autres? Moi, ça va, puisque je te suis, je te parle, c'est moi qui te pose la question. Moi, je suis avec toi, donc moi, ça va, mais les autres, est-ce qu'ils y auront droit? C'est cette question qui traumatise les esprits. Parfois encore aujourd'hui, c'est la question des mathématiques, du nombre. Combien
Puis qui? Et c'est là que Jésus se fâche, semble-t-il, en répondant alors avec cette cinglante parabole. Mais qui te parle de récompense? Toi, tu parles de récompense, de bonheur, c'est ça que tu cherches, c'est ça que tu veux? Mais tu n'as rien compris, dit Jésus. Le questionnement était celui de la récompense pour demain. Jésus va répondre par la lutte pour aujourd'hui. Vous avez bien entendu, Jésus répond en parlant de lutte, de combat. J'ai lu dans la traduction de la Nouvelle Bible Second « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Mais le grec dit littéralement « luttez, combattez pour entrer ». Alors Jésus inverse la problématique en nous exhortant à la lutte, à la persévérance, aujourd'hui. Non pas à chercher une récompense pour demain. Lutter. C'est-à-dire, ne croyez pas que la foi va tout transformer d'un coup de baguette magique. Allons, nous le savons bien, en vérité. Notre foi ne nous épargne rien. Ni la violence, ni la souffrance, ni la maladie, ni les échecs, ni même la médiocrité. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Et alors oui, la vie de foi, la vie dans la foi, est une lutte, un combat contre le chaos, contre l'absurde, contre la violence. Oui, la foi, elle lutte contre la résignation. Contre la résignation. Amis, plus j'avance dans le ministère, et ça me permet de vous annoncer que je suis grand-père pour la 4e fois depuis 15 jours, plus j'avance dans le ministère, et plus, me semble-t-il, je découvre que l'ennemi de l'humain, le véritable ennemi, c'est la résignation. Devant tant d'injustice, de malheur, de souffrance, c'est la tentation de baisser les bras. Mais notre foi, notre dignité d'homme et de femme, n'est-elle pas justement dans cette lutte contre l'absurdité et le chaos? Lutter, dit le Maître, pour entrer par la porte étroite. Il ne s'agit pas de récompense, mais de la réalité du présent de nos vies à transformer par la persévérance dans la confiance et dans l'espérance. Oui, lutte. La foi est un combat. Combat le bon combat, dira Paul à Timothée. Mais là, je crois qu'il me faut ouvrir une parenthèse, car un piège nous guette. Le combat de la foi n'est pas un combat contre, ni même contre le mal et le péché d'ailleurs, mais un combat pour la lumière et le salut. Et la différence est de taille, me semble-t-il, car elle seule peut m'empêcher de sombrer dans le fondamentalisme et le fanatisme intransigeant. Combien de croisades, de bûchers, d'inquisitions, de procès en sorcellerie de Saint-Barthélemy, et encore aujourd'hui. Combattre pour et jamais contre, voilà le bon combat. Souvenons-nous de la parabole de l'ivraie et du bon grain. Il ne nous est pas demandé, contrairement à ce qu'a prêché l'Église et les Églises pendant des siècles, il ne nous est pas demandé d'éradiquer l'ivraie. Laissez-les croître ensemble, dira Jésus. Parole folle, dingue. N'importe quel jardinier, n'importe quel paysan sait qu'il faut enlever les mauvaises herbes. Eh bien non, laissez-les croître ensemble. Parce que ne devenons pas des obsédés du mal, toujours en quête de dénonciation de tel péché ou de telle errance ou de telle déviance. Mais soyons des obsédés du bon, du beau, de la beauté, de la lumière, fût-ce au cœur même des ténèbres les plus épaisses. Soyons, devenons des veilleurs, des éveilleurs, de la moindre trace de beauté et de bonté,
Alors nous serons véritablement levain dans la pâte, sel et lumière dans et pour le monde. Et nous avons beaucoup de mal à combattre ce bon combat-là. Force est de le constater. C'est qu'il ne s'agit pas encore une fois de se battre contre l'autre, mais bien contre la résignation et la désabusion. Et puis il s'agit de se battre aussi, non seulement pour la lumière et la beauté, mais pour la justice. Et après le mot combat, c'est le second mot sur lequel je voudrais m'arrêter un instant ce matin avec vous. Dans notre parabole, les rejetés sont appelés ouvriers d'injustice. Littéralement, les faiseurs d'injustice. C'est eux qui sont virés. Car il y a bien là, quelque part, au cœur de l'Évangile, planté cet impératif éthique, ce devoir de justice dans un monde injuste, dans une vie toujours injuste. C'est la première phrase, une des premières phrases que disent les petits-enfants quand ils rentrent de l'école maternelle. Ah, c'est pas juste. Ben oui, ils ont raison. La vie n'est pas juste. Et c'est pour ça que c'est à nous de bâtir et de construire des sentiers de justice. La mise en œuvre de notre foi, c'est bien de combattre pour la justice, pour faire triompher ici et maintenant un peu plus de justice. Et cela au ras du quotidien et des petites choses de la vie. Et là, c'est bien nous, chacun d'entre nous, pas seulement les chefs de synagogue ou Hérode, qui sommes visés par le texte. C'est nous-mêmes, nous qui connaissons l'Évangile. Si nous n'en vivons pas, si nous ne luttons pas pour davantage de justice, pour davantage de lumière, pour davantage de beauté, si nous ne luttons pas, chacun à notre mesure, pour le triomphe de la justice, alors notre foi, nous dit l'Évangile, est vaine. Et la justice dont il s'agit n'est pas seulement justice sociale ou économique, bien que ça passe aussi par là, mais d'abord, me semble-t-il, exigence personnelle, exigence de justesse. La justice, en effet, c'est d'abord s'ajuster, essayer d'ajuster notre vie à l'Évangile. Il nous faut entendre, je crois, ces mots de justice sous la forme de la justesse, comme l'entendrait un musicien, que dans nos vies, que dans ta vie, ça sonne juste, le plus possible. Mais une question demeure. Pourquoi la porte est-elle étroite ? Qu'est-ce qui la rend étroite ? Alors il y a l'étroitesse, nous l'avons vu, du combat pour la justice, la vérité, la beauté, la bonté. Puis bien sûr, elle est rendue étroite par la place que prend nos égos malades et démesurés. Ça laisse plus beaucoup de place pour passer à l'Évangile. L'étroitesse même de nos regards et de nos convictions lorsqu'elles se corsettent en certitudes intransigeantes et absolues. Mais allons encore un peu plus loin, si vous le voulez bien. Je me demande si ce n'est pas aussi l'étroitesse de la vérité de nos existences, qui si souvent, trop souvent, sont comme assiégées, pressées, comprimées par tant d'impératifs contradictoires, par tant d'échecs, de souffrances, de malheurs. Oui, est-ce que parfois, souvent, nous ne nous sentons pas à l'étroit dans nos vies, oppressés, compressés? Eh bien, c'est là, très exactement là, je le crois, que la porte s'ouvre et que le Christ entre et passe pour nous, devant nous. Parce que c'est là qu'il nous attend. Pas lorsque nous jouons au fort et au malin. Non.
Et si je dis cela, c'est que le mot étroit, employé ici, n'apparaît que dans notre passage, et puis dans le cours parallèle chez Matthieu, et jamais nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Ce qu'on appelle un apax. Clin d'œil aux collègues. Mais on retrouve sa forme verbale sous la plume de Paul. Lorsqu'il parle de nous comme des vases d'argile, c'est dans 2 Corinthiens au chapitre 4, je cite. « Mais nous portons ce trésor dans des vases d'argile pour que cette puissance soit celle de Dieu et non la nôtre. Nous sommes pressés, même racine, de toutes parts, mais non pas écrasés, désemparés, mais non pas désespérés, persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais non pas perdus. » Alors je me demande, et si c'était aussi de cette étroitesse-là dont il était question dans notre texte, c'est-à-dire celle de notre fragilité, tout simplement, de nos ambiguïtés, de nos désarrois, de nos désespoirs même. Eh bien, dans cette vérité-là, et peut-être d'abord là et surtout là, c'est là que Dieu se tient en Jésus-Christ. Et c'est là que ça passe, ou plutôt qu'il passe, et nous prend par la main pour nous inviter à sa suite. Passage difficile, et pourtant, en existe-t-il un autre en vérité? Et assumer cette étroitesse-là qui est la nôtre n'est pas si simple, bien sûr. Et c'est aussi un combat, un autre combat, un combat spirituel. Alors ces combats, les gagnerons-nous? Je ne sais pas. Peut-être pas d'ailleurs. En tout cas, par nous-mêmes, sûrement pas. Parviendrons-nous à la petite porte, celle de la justice, celle de la persévérance? Parviendrons-nous à cette petite porte, celle qui dit notre vérité et notre fragilité enfin acceptée? Parviendrons-nous à la petite porte des petits gestes, des petits riens qui pourtant changent tout? Je ne sais pas. Mais c'est là qu'il importe de remettre ce texte en résonance avec l'ensemble de l'Évangile. Car si nous savons que la porte sera toujours étroite, à la mesure de nos vies, car si nous savons que souvent nous arriverons en retard, voire trop tard, nous savons aussi désormais une chose, Jésus, lui, est la porte. Et notre parabole elle-même le suggère. Dans sa finale, l'accueil ultime des hôtes qui fait suite à l'exclusion des quémandeurs. Le texte culmine en effet par le cortège de tous les appelés, le cortège des nations venant des 4 coins du monde, nous précise Luc. Car Christ lui-même est la porte. Et il s'en vient à jamais ouvrir, réouvrir, et il se fait passage de liberté pour tous ceux qui oseront encore frapper, fût-ce à la dernière heure, alors que tout semble foutu. Surtout à la dernière heure, lorsque tout semble foutu. Alors, ma sœur, mon frère, puissions-nous être persévérants dans nos combats, acharnés à traquer la plus infime trace de lumière, délivrés de toute obsession de récompense. Seul compte aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est encore un jour pour se battre et espérer, dans le terreau de notre fragilité, enfin acceptée. Et cela, avec pour seule force celle de n'en avoir aucune, sinon celle que donne l'Évangile, alors nous pourrons dire peut-être, avec le frère André Louf, consentir, Seigneur, à être ton ouvrage, à n'être que cela. L'ouvrage que tu construis patiemment avec les débris de nos rêves brisés.
Oui, consentir, Seigneur, à être ton ouvrage, à n'être que cela, l'ouvrage que tu construis patiemment avec les débris des chefs-d'œuvre de nos rêves. Amen.